j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, ça me pique le nez, avec ma tête du matin, il est 8h30, pour vous faire la revue et l'encadrement, et je vois qu'il y a encore des petits poils, il faut que je regarde ça. Donc la revue et l'encadrement de la toile Diamant Art Club, elle est terminée, elle est là. Tout enroulé, puisque comme je vous ai dit, on peut les enrouler sans souci diamant à l'extérieur. Tout est encore souple, rien ne saute. Voilà. Oh là 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 là, vous êtes prêts à la découvrir terminée. Donc dans cette vidéo, je vais vous la montrer donc terminée, de loin, de près. On va regarder les petits détails, je vais vous dire ce que j'en ai pensé de la pose des diamants, etc. etc. Et on va l'encadrer ensemble, je vais vous montrer comment je vais l'encadrer. Après c'est ma technique, chacun ses petites techniques, mais voilà. On va faire tout ça dans cette vidéo et puis voilà, je ferai ça à chaque, alors pas à chaque toile, mais à chaque toile Diamant Art Club. Même si je les encadre pas, je vous ferai au moins une vidéo dédiée où je vous fais la petite revue pour vous montrer le résultat, parce qu'elles sont tellement belles ces toiles que ça vaut bien une petite vidéo à chaque fois. Donc voilà, et ouais, il faut vraiment que je m'occupe des petits poils qui restent. Alors, vous êtes prêts à la découvrir, donc je me suis mis debout pour pouvoir vous la montrer entière en fait, de loin. Attention. Attendez, je vais mettre une main de chaque côté. Vous êtes prêts? Tadam! Waouh! Donc c'est la première fois que je la vois en retour caméra. Bon, le bas est un peu roulé parce qu'elle est roulée depuis hier du coup. Voilà. Voilà. Je lève. Hop! Oh là là, les couleurs, les couleurs. Il n'y a pas de filtre sur la vidéo, ce sont les vraies couleurs. Hein. Voilà, je me mets de plus loin. Tac. Voilà, je vous fais tous les angles de vue. Mais voilà ce que ça donne en entier. Donc c'est une 56-56, un diamant rond. Et elle est quand même grande. Hein. Vous voyez par rapport à moi? Voilà. Quand même. Hein. Oh, je suis trop contente. Bref, voilà, je voulais vraiment vous la montrer comme ça en entière de loin. Parce que bah, c'est de loin qu'on apprécie mieux les DP. Hein. Voilà. On dirait que je fais un défilé de mode DP. Tadada, attendez. Et puis voilà, là je vais la poser sur la table. On va se retrouver de près pour voir les petits détails et après on passera à l'encadrement. Alors, je vous reprends caméra à la main, je vais essayer de ne pas trop bouger. Et ça sera plus simple pour moi pour naviguer entre chaque petit détail de cette toile. Donc voilà, en haut on a... Donc moi ce que j'avais adoré, parce que moi j'ai commencé par le haut et je travaille de petit carré en petit carré comme ça. Une fois que j'arrive au bout, je prends la ligne du dessous petit carré par petit carré, enfin petit carré, ça de hauteur quand même, sur ça, moyen carré on va dire, à pas confondre avec Maria carré. Hein. Je suis désolée, vendredi matin mon humour est un peu... Bref, ce que j'avais adoré, c'est, je m'en souviens, quand j'étais arrivée à ces chandelles là, le contour là où on voit un peu la lumière en fait, la lumière que projettent ces petites bougies, vous voyez un petit peu. Voilà, j'avais adoré. Bon bah la couronne est magnifique. Après on a les petites maisonnettes avec les pommes de pin sur chaque maison. On a ces petites branches de sapin là je pense. Un petit Père Noël ici. On a le petit détail du calendrier qui nous montre bien qu'on est le matin de Noël. Les petites chaussettes qui sont prêtes. Le sapin qui était plein de confettis. Voilà, même si on restait dans les mêmes teintes, il fallait tout le temps changer de diamants, enfin de couleurs. Les cadeaux avec, beaucoup ont relevé sur Instagram, et c'est vrai, l'osier du panier qui est hyper joli, hyper bien fait. Et moi j'aime bien aussi le drapé en fait de cette petite couverture qui est dedans. Voilà, on a ensuite donc ce grand tapis en dessous. Attendez, si je me mets comme ça, vous allez peut-être avoir plus de lumière. Donc ce grand tapis en dessous, avec le feu de cheminée, on a la lumière du feu qui est ici. On a la petite réserve de bois sur le côté. Voilà, et on a ce petit chat qui dort sur le fauteuil. Et j'adore les jeux de lumière et d'ombre là sur le fauteuil. Là aussi, vous voyez.
On voit vraiment que la cheminée apporte de la lumière sur les bords extérieurs. Et c'est trop beau. Là aussi, vous voyez, là on a pas mal de lumière par rapport à ici où c'est plus foncé parce que y a la cheminée qui fait briller un peu tout. Oh, j'en suis amoureuse. J'avais hâte en fait de la terminer, mais j'avais pas hâte parce que je sais que c'est fini. Voilà, enfin que celle-ci est finie en tout cas. C'était un bonheur à faire. Ouais, elle était trop bien. Il y a plein de AB, alors peut-être qu'on les verra pas comme ça, mais si, là vous voyez dans le feu là, tous les jaunes ici c'est des AB. Ouais, là je pense qu'on les voit. Il y en a un petit peu aussi, attendez, ici. Vous voyez, j'essaye de bouger pour vous les montrer. Dans les cadeaux, notamment dans celui-là, où il y a plein de rouge AB. J'essaie de bouger un petit peu. Là aussi, vous en voyez un petit peu quelques-uns. Dans la couronne aussi, au niveau du nœud, on a quelques AB. Enfin voilà, au niveau de la pose, je vais essayer de vous montrer de près. Alors attendez. Un bonheur. Mais un bonheur à poser. Voilà. Avec un peu de concentration, on arrive à les aligner, mais hyper bien. C'est hyper joli, hyper propre. Voilà. Donc il y a encore des petits poils, vous savez, parce que ça aime bien se coller un petit peu dessus quand même, surtout que j'ai un chat et 2 chiens. Mes petites techniques, donc soit vous prenez un pinceau à peinture assez gros que vous vous servez que pour ça, et vous frottez comme ça pour enlever les petits poils. Ou soit vous prenez, bon, à pas faire si votre toile n'est pas une toile d'hyper bonne qualité et que les diamants collent pas hyper dessus, mais avec une dague vous pouvez y aller sans souci, prendre une brosse collante en fait. Vous savez ce rouleau là pour enlever les poils sur les fringues. Tout doucement, vous n'avez pas besoin d'appuyer, mais vous la passez comme ça, la brosse collante. Et là, vous êtes tranquille, ça vous enlève tous les poils, sans enlever les diamants si vous y allez doucement. Et si vous faites ça sur une toile d'assez bonne qualité, où les diamants collent bien à la toile en fait. Voilà. Je suis trop contente. Et dire que je vais faire ça avec chaque toile DAC, je vais vous faire une petite vidéo revue, je suis trop contente. J'en profite pour faire un petit rajout parce que j'ai oublié de vous parler des restes de diamants. Il en reste absolument pour toutes les couleurs et certaines couleurs, par exemple, où il y a pas mal de restes. Voilà. Mais toutes les couleurs, il m'en reste. Voilà. Donc certaines un peu moins. Je crois que la couleur où il me reste le moins de diamants, c'est celle-ci. Voilà. Et pourtant, j'en ai fait tomber, que je ramassais pas, que je jetais à la poubelle et tout et tout. Voilà. Donc j'ai eu 0 manque de diamants. Au contraire, il y a largement assez. Et au niveau des déchets, voilà ce que j'ai eu en déchets pour une toile de 56 x 56. Voilà. C'est vraiment peu et vous verrez dans une vidéo qui va arriver où je fais la fameuse toile mystère, enfin la toile où j'ai pas pu vous en parler parce que c'était pour offrir. J'espère que j'ai pensé quand je vous ai filmé cette vidéo à vous montrer à la fin les déchets. C'était une toile homme fun, diamant rond également, mais les déchets, le pot était bien rempli par rapport à celui-là où il n'y a rien du tout, enfin quasi rien. Voilà, bref. C'était pour vous montrer qu'avec Diamant Art Club, on n'est pas en rab de diamants. Et même si on est en rab, on peut leur écrire et ils ne rechignent pas. Comme c'est garanti à vie, ils vous renvoient les diamants qui vous manquent. Et puis voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à garder les diamants. Je vais les garder puisque maintenant, je ne garde que ceux de chez Diamant Art Club. À enlever les étiquettes pour pouvoir préparer avec vous la prochaine toile DAC que je vais faire. Et j'ai un arc-en-ciel sur le bras. Bref, je vais poser la caméra sur le trépied, je vais aller chercher ce qu'il me faut pour l'encadrement. Je vais vous expliquer vite fait. Je vais le faire après mais en accéléré parce que sinon ça va être trop long pour pas grand chose. Et on verra du coup ensemble le résultat final juste après. A tout de suite. Alors, me revoilà pour l'encadrement. Donc j'ai sorti ma planche à découper, mon scalpel, ma glu. Mais ça c'est optionnel, vous allez voir, vous pouvez utiliser autre chose. Un stylo parce que je vais en avoir besoin et ce qui va me servir à encadrer. Et du coup, n'aimant pas du tout les cadres, après ça c'est propre à chacun, mais je trouve que ça prend de la place, ça prend la poussière, enfin bref.
Moi, j'adore les encadrements aimantés comme ça. Donc là, vous avez celui du haut qui servira à être accroché. Et en fait, vous coincez votre toile à l'intérieur et vous avez plusieurs aimants. Voilà, et en fait, vous coincez le haut de votre toile là et ça s'aimante. Et vous avez pareil pour le bas. Voilà, qu'on va mettre ici, qui s'ouvre en deux pour y coincer le bas de la toile. Et ça s'aimante aussi avec plusieurs petits aimants à l'intérieur. Voilà, moi je trouve ça trop beau, j'adore. Et vous verrez dans une vidéo qui va arriver prochainement, vous savez, la fameuse toile surprise où je vous ai filmé tout de A à Z, de l'unboxing jusqu'au résultat final, que je dois offrir à quelqu'un. Ça y est, c'est ce mois-ci, donc je vais pouvoir vous sortir, à partir de la mi-fin juin, je vais pouvoir vous sortir la vidéo où vous allez voir également que je me sers de ces petits encadrements-là pour encadrer cette toile-là. Je les trouve sur Amazon, c'est pas donné, mais il y a souvent des promos. Donc peut-être attendez de voir s'il y a une promo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos du vendeur chez qui je les prends. Il y a plusieurs teintes au niveau du bois. Vous avez du noir ou plusieurs teintes de bois comme ça. Et il y a plusieurs dimensions. Et j'avais trouvé pour la dimension de la toile que vous verrez à la fin du mois, qui était une 45-45. Et là, j'ai trouvé aussi pour 56. Donc en fait, il y a vraiment plein de tailles et ça, c'est cool. Voilà. Bref, et du coup, on va le faire ensemble et je vous montrerai le résultat final. Donc je vais couper les bords. Voilà, ça, je vais couper les bords. Et le bas, je vais couper juste... Alors, comment je vais vous expliquer? Je vais me caler... parce qu'en fait, le but n'est pas qu'il y ait une partie diamantée enfermée à l'intérieur. Sinon, bah, ça nous gâche un petit peu ça nous mange un petit peu sur notre toile, donc il n'y a pas d'intérêt. Comme des tiges comme ça, il n'y en a qu'une en haut, une en bas. Je vais en fait, hop, je vais bien la mettre là, vous voyez que ça fait bien la largeur. Et je vais avec mon crayon faire un petit trait de chaque côté pour ne couper en fait le surplus là qui est ici et ne garder que la largeur de la tige qui va servir à être enfermée à l'intérieur en fait. Je sais pas si c'est clair mais vous allez voir. Par contre je vais faire tout ça en accéléré. Ensuite, petit tips, pensez bien le petit morceau où il y a les petits nœuds en fait de la cordelette à pas les mettre devant, sinon on va voir les petits nœuds devant. Donc vous le mettez bien derrière pour que ça soit derrière votre toile. Et comme plus les toiles vont être grandes, plus elles vont être lourdes une fois diamantées. Et le souci est que souvent les aimants à l'intérieur ne suffisent pas. C'est-à-dire qu'ils sont plus assez puissants pour porter autant de poids, en fait ça va glisser. Donc moi ce que je fais automatiquement pour être sûr que ça tienne dans le temps, je rajoute entre chaque aimant en fait, je vous explique parce qu'après je le fais en accéléré, c'est pour ça que je vous explique maintenant. Je vous donne mes petits tips. Vous voyez, on les voit les aimants, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Entre chaque aimant, je vais venir mettre un petit trait de glu pour en fait solidifier la chose. Alors après, effectivement, c'est-à-dire que c'est définitif. Alors en arrachant, on peut toujours enlever le truc, ce qui n'abîmera pas la toile puisque on va les placer sur un bout de toile là, mais pas sur les diamants, donc ce qui n'abîmera pas les diamants. Mais voilà, après si vous solidifiez le truc avec de la colle, alors vous pouvez prendre n'importe quelle colle, moi je prends celle-là parce qu'elle fait pas d'épaisseur, la colle au pistolet et tout, oubliez parce que ça va vous faire une épaisseur et du coup les deux parties là ne vont plus se coller bien à plat, donc ça servira à rien, les aimants ne serviront du coup à rien. Mais après c'est sûr que c'est définitif entre guillemets, vous pouvez toujours en arrachant les enlever, mais c'est pas un truc du coup que vous allez pouvoir... si vous voulez en fait interchanger de toiles dans le même petit cadre aimanté, ne collez pas, mais je garantis pas par contre que ça tiendra au niveau du poids de la toile. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc on coupe les bords, on coupe que le surplus qui ne va pas nous servir, qui ne sera pas enfermé dans les encadrements en bois. Je colle et je fais tout ça en accéléré avec vous et je vous retrouve à la fin pour vous montrer le résultat final. C'est parti!
Et voilà, j'ai terminé. Je suis trop contente. Donc voilà ce que ça donne. Tac, avec là la petite cordelette pour l'accrocher. Et le bas que je viens de terminer également. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la caméra droite et je vais vous montrer ce que ça donne de loin avec ce petit cadre. Bon, me revoilà, ça m'a donné chaud tout ça, il fait hyper chaud aujourd'hui. Bref, vous êtes prêts? Tadadam. Oh, j'adore. Voilà le rendu final. Regardez comment elle brille. Et je ne l'ai pas encollée, puisque Diamant Art Club eux-mêmes disent que c'est pas nécessaire. Donc voilà, je ne l'ai pas encollée. Si jamais, avec le temps, je vois, peut-être surtout pour les petits diamants du bord, parce que comme je coupe à ras, c'est toujours un peu délicat. Si je vois qu'avec le temps, ça tient un peu moins bien, je mettrai peut-être un peu de colle. Mais écoutez, pour l'instant, je la garderai comme ça. Alors bien sûr, je vais pas l'afficher tout le temps. Là, je vais peut-être la laisser quelques jours, histoire de bien déguster ce que je viens de faire. Mais après, je la sortirai que pour la période de Noël, c'est-à-dire à partir du 1er novembre pour moi. Je l'accrocherai, je pense, au-dessus de la cheminée ici. D'ailleurs, je vais la mettre là juste après pour faire une petite photo pour mon Instagram et pour vous faire un plan final pour vous montrer un petit peu posé ce que ça donne. Mais sinon, je pense que je l'enroulerai de toute façon. Oups, je vais l'enrouler comme ça, autour du bâton en fait, jusqu'à Noël. Comme ça, je la mettrai dans un lieu fermé où elle ne prendra pas la poussière. Ou dans un tube carrément, comme ça je suis sûre au moins qu'elle ne prendra pas la poussière. Et je la sortirai que pour les fêtes. Voilà. Je suis trop contente. J'adore ces cadres parce que on peut apprécier, on voit très bien la toile. Alors c'est plus poussiéreux que si on la mettait sous verre, ça c'est sûr de toute façon. Mais après, avec un petit Swiffer ou un truc, je pense que ça passe. Ou une petite lingette humide très légèrement pour dépoussiérer si jamais ça prend trop la poussière. Mais moi j'aime bien parce que ça fait un peu nature, bois. Voilà, c'est pour ça que j'adore ces petits cadres-là. Et vous voyez, il fait pile poil la largeur. J'avais choisi 56 et ça fait pile 56 cm de large. Voilà. J'en profite pour me faire la miniature de la vidéo. Attention, vous êtes prêts? Voilà. Bref, j'espère que cette petite vidéo revue et encadrement vous a plu. Moi, en tout cas, je ne voulais pas la quitter, je voulais y rester. Là, juste après, je vais laisser passer un peu, je vais boire un petit coup et tout. Et je vais vous filmer le début de ma prochaine toile DAC, le tri des diamants, etc. comme d'habitude. J'ai trop hâte de commencer une autre toile Diamant Art Club parce que c'est tellement agréable à faire. Il y a tellement... Enfin, ça n'a tellement rien à voir avec une autre toile que... J'adore. Bref, mais j'ai tellement aimé la faire. Il y a tellement de petits détails qu'on s'ennuie pas. Et c'est tellement agréable à faire des toiles d'aussi bonne qualité que voilà, je m'en lasse pas. Et puis j'ai marqué l'année derrière. Voilà, pour mon héritage, j'ai marqué que c'était moi qui l'a fait. Et j'ai marqué que je l'ai fait en avril et mai 2021. Comme ça, si jamais un jour ça traîne dans un grenier et qu'Arthur, avec ses enfants, ses petits-enfants, etc., ils vont dire « Ah bah c'est mamie, oh c'est grand-mamie qui avait fait ça, elle avait vraiment du temps à perdre, la grand-mère. » Voilà, c'est mon héritage. Bref, restez là parce que je vais vous montrer pour le petit plan final ce que ça donne. Et puis sinon je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis comme d'habitude, si jamais vous voulez passer commande chez Diamant Art Club, je vous mets le lien en barre d'infos pour avoir les moins 15% pour votre première commande. Malheureusement ça marche que sur la première. Si vous passez par ce lien, moi ça me fait 1000 points sur ma cagnotte Diamant Art Club. Et 1000 points est égal à 10 $, donc 9 € et quelques je suppose, ou 8 € et quelques de réduction que je pourrais utiliser sur une prochaine commande. Donc des fois ça me fait des petites réductions, c'est super gentil. En tout cas merci à ceux qui passent par ce lien pour passer leur première commande sur Diamant Art Club. Et passer la première commande, c'est devenir drogué de ces toiles. Je préfère vous prévenir, comme ça au moins vous êtes prévenus. Bref, sur ce, je vous laisse avec le petit plan final. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!